Bonjour à tous, je suis Justine, bienvenue sur mon podcast Trans, le challenge du siècle. Transition, transformation, transidentité, transparence, transhumanisme, transaction, transversalité, transmutation, transgénérationnelle, trans. Cette semaine, nous allons aborder le sujet de la transmission. Je vais vous dévoiler en quoi, selon moi, la transmission est la gardienne de notre sécurité et de notre croissance. Tout d'abord, qu'est-ce que la transmission pour moi ? Eh bien, je dirais que c'est l'action de faire passer une donnée jusqu'à une cible. C'est une action sacrément précieuse puisque c'est ce qui nous permet de construire notre maison commune, qui est notre terre, et nous aussi par la même occasion. Ok, très bien, donc transmettre peut nous amener à construire notre maison commune, notre terre, et nous par la même occasion. D'accord, mais concrètement, comment je fais pour construire avec la transmission ? Eh bien, mettons l'accent tout d'abord sur les différentes formes de données que je peux transmettre, que vous pouvez transmettre aussi, que nous transmettons. Nos données peuvent prendre des formes verbales, mais aussi non verbales. Les données que nous transmettons peuvent être visibles, mais aussi non visibles. Et puis, nous pouvons aussi transmettre de façon intentionnelle, comme de façon non intentionnelle. Alors je parle de transmettre des données verbales ou non verbales. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, je fais référence au langage verbal ou non verbal. C'est-à-dire que je peux transmettre par le verbe, c'est-à-dire la parole, qu'elle soit écrite, l'expression écrite ou l'expression orale. Mais je peux aussi transmettre de façon plus subtile avec mon corps, avec mon comportement, mon attitude, ma gestuelle. Et donc là, l'idée, c'est d'aller nous amuser à constituer, à lister quelques possibles données que je peux transmettre au quotidien et que vous pouvez aussi, bien évidemment, transmettre au quotidien et qui contribuent à façonner le monde que nous sommes en train de construire ensemble. Let's go! C'est parti! Let's go! Hein. Pour répondre à cette question et lister quelques possibles données que je peux transmettre au quotidien, je vais aller fouiller dans mon quotidien. Je vais mener une réflexion plutôt très simple. Qu'est-ce que je fais chaque jour ? Et pour que vous puissiez vous identifier avec moi, je vais utiliser un profil très généraliste d'une personne fictive. Rentrons dans l'immersion ensemble. Je suis une femme d'une quarantaine d'années. Vous pouvez aussi le transposer avec un homme. J'ai pas une vie extraordinaire, c'est clair. C'est pas foufou dans ma vie, mais c'est pas non plus barbant. Bon, il y a une espèce de routine qui s'est installée, c'est clair. Mais il y a aussi des côtés positifs à la routine, donc c'est franchement pas si mal. Mais qu'est-ce que je peux bien faire chaque jour de mes journées ? En tout cas, grossièrement. Chaque jour, je peux déjà me lever, dans un premier temps. Si j'ai la force, le courage, l'énergie, la santé de me lever, je peux me lever. Ensuite, peut-être que je vais me rendre à la boulangerie pour aller chercher mon pain. Donc j'ai peut-être un véhicule, Une trottinette, un vélo, une voiture. peut-être que je peux même m'y rendre à pied à la boulangerie. Je vais peut-être prendre le train, le tram, le métro. Peut-être pas l'avion pour du pain. Ah bah non, pas l'avion pour du pain quand même. Disons que je vais me déplacer et peut-être à l'occasion de ce déplacement, je vais aussi rencontrer, découvrir des gens. Bon, peut-être pas encore leur parler parce que je serai pas tout à fait réveillée, mais il est possible en tout cas que je croise des gens. Sur place à la boulangerie, il est aussi possible que je vois d'autres personnes. Et puis après la boulangerie, peut-être que je vais me poser un peu quelques instants à un jardin public pour prendre mon petit déjeuner. Bon,
On suppose que j'ai une vie active et alors je suis pas, obligée de revenir chez moi pour prendre mon petit déjeuner. Voilà, juste après, peut-être que j'ai rendez-vous, soit à un centre de formation, à l'école, au travail. Mais je vais prendre le temps, voilà, je décide de prendre le temps de prendre mon petit déjeuner au jardin public. Eh bien, au jardin public, je vais rencontrer aussi d'autres gens. J'ai donc ce fameux rendez-vous, je vais me déplacer, là encore, je vais rencontrer d'autres gens certainement dans la rue. Je suis pas seule. Bah non, bien sûr que non. Même à la campagne, si je me promène à pied, il est fort probable que je croise aussi une autre personne que moi. Ah oui? Mais non. Si, si. À mon centre de formation, à l'école, au travail, Eh bien là non plus, je ne suis pas toute seule. j'ai d'autres personnes autour de moi. Je peux avoir des usagers, des clients, des patients, des collègues, des compagnons, hem, voilà, toutes sortes de gens qui sont autour de moi. Ensuite vient le midi. Le midi, je vais, manger là aussi. Je vais manger peut-être à la cantine, je vais manger à un food truck, je vais manger à un restaurant ou là encore peut-être au jardin public ou dans la voiture. Bon, il est possible que je croise aussi des gens, voire même que je mange avec d'autres personnes. Encore des gens? Oui, oui. Et puis peut-être que juste après, je vais encore passer mon après-midi au travail et alors là aussi, j'aurai, de nouveau d'autres personnes en face de moi, avec moi, autour de moi. Bon et puis là encore, j'ai pas parlé des pauses. J'ai pas parlé des pauses clopes, des pauses café, j'ai pas parlé des pauses pipi. Effectivement, à l'occasion de ces pauses, c'est pas non plus impossible que je me retrouve avec d'autres personnes, mes camarades de classe, des collègues. Bon, je peux me retrouver avec tout type de personnes. Et puis voilà, supposons que j'ai un enfant. Il est peut-être l'heure maintenant d'aller le récupérer à la garderie, à la crèche ou chez la nounou. Et donc là aussi encore, je vais rencontrer d'autres personnes. Eh oui! Je vais peut-être les rencontrer, sur mon chemin et sur place, ou peut-être uniquement sur place, mais je vais, quoi qu'il arrive, là encore, voir d'autres personnes. Et voilà qu'arrive donc la fin de journée où, j'ai été hors de chez moi un bon nombre d'heures, un bon paquet d'heures, donc peut-être qu'il est temps pour moi, D'aller me coucher. de revenir à la maison. Et la maison, c'est peut-être mon quartier résidentiel, c'est peut-être, mon quartier, HLM, c'est peut-être ma maison de campagne. Enfin, mon chez-moi peut être complètement, divers et varié et là aussi, possiblement, j'ai, encore d'autres personnes à croiser. Des gens et encore des gens. Donc je me retrouve chez moi, il y a mon enfant et peut-être que, j'ai, aussi le bonheur de vivre, une relation de couple épanouie et j'ai l'occasion de retrouver, mon homme, ma femme chez moi. Peut-être même que ce soir il y a un repas de famille ou un repas d'amis. Donc là encore, je vais, voir du monde. Et peut-être même que j'ai un chien, un chat, et que j'ai un joli jardin avec beaucoup de plantes. Mais pourquoi faire un focus comme ça sur ma journée type, à identifier les moments où je rencontre des gens et encore des gens? Eh bien tout simplement pour pouvoir nous rendre compte de tous les espaces, de tous les temps, de tous les moments, de toutes les situations, de tous les événements de mon quotidien où je transmets une information. Et ce, encore une fois, que ce soit intentionnel ou non, qu'on se parle ou non, qu'on se connaisse ou non. Qu'est-ce que je transmets au quotidien et qu'est-ce que vous transmettez au quotidien? Eh bien déjà, on va recontextualiser le cadre de la transmission. Je peux transmettre une donnée qui va elle-même se traduire par l'expression orale ou l'expression écrite, et donc par le verbe, le langage verbal. Mais cette donnée, elle peut aussi se transmettre de façon un peu plus subtile, je dirais même un peu plus surprenante, par mon comportement, par mon attitude.
Et donc, on va aller voir ensemble un peu plus en détail quel type de données je peux transmettre. Je peux transmettre une idée, un projet, un objectif, une analyse, un vœu, une prière. Je peux transmettre une valeur, l'estime personnelle, le respect de soi, la bravoure, l'ambition, la ponctualité. Je peux transmettre un principe. Je ne téléphone pas dans un bus. Je cède ma place à un senior en difficulté. Je ne donne pas mon numéro à un inconnu, etc., etc. Je peux transmettre une posture. Je prends parti. Je me mets en retrait. J'ai une quête de justice. C'est pas juste. Il faut faire quelque chose. Je peux transmettre une habitude. Je dors à telle heure. Chaque jour, je me déplace de telle façon. J'achète cette marque, etc., etc. Je peux transmettre des croyances. Il faut travailler beaucoup pour vivre. Je réussirai ma vie quand j'aurai un mari, une maison, un chien, des enfants. De toute façon, les métiers physiques sont pour les hommes, etc., etc. Je peux transmettre des savoir-être, comme la ponctualité, la politesse, l'entraide. Je peux transmettre des savoir-faire, jardiner, la mécanique, la photographie, la cuisine. Je peux transmettre des énergies. Ah mais c'est vrai, ça ressemble à ça la joie. Oh là là, bah heureusement que je te vois, je m'en souvenais plus. C'est donc ça l'amour. Il y a si longtemps. Le jeu. C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, ça faisait un bail que j'avais pas joué moi. Je peux transmettre l'histoire commune, l'histoire collective et universelle, nos découvertes, notre évolution, nos intérêts, nos combats, nos objectifs. Notre histoire personnelle, ma vie familiale, mes obstacles, mes choix, mes mouvements, mes voyages, mes expériences professionnelles ou associatives. Bon, vous l'aurez compris, ce sont des exemples et uniquement des exemples. On peut aller plus loin, développer et même imaginer d'autres exemples. L'idée étant d'illustrer les types de données que je peux transmettre, que vous pouvez me transmettre, de bien prendre conscience que ce peut être transmis à la fois par la parole, comme je disais, par le verbe, le langage verbal, l'expression écrite ou orale, mais aussi en silence, de façon silencieuse par mon comportement. Et alors, je vous inviterai à faire un exercice d'exploration, c'est-à-dire de visualiser réellement votre quotidien, vous, et d'imaginer quelles personnes vous croisez, ce que vous dites, ce que vous leur dites, votre comportement au moment où vous les croisez, et donc d'identifier parmi ce que je viens de dire et parmi ce que vous aurez reconnu, les types de données que vous transmettez. Vous pouvez aussi aller encore plus loin et identifier ce qu'on vous transmet. Lorsque vous voyez ces personnes, qu'est-ce qu'elles vous transmettent comme données parmi ce qui a été listé et ce que vous aurez encore une fois reconnu par vous-même. Donc oui, tout le monde transmet une donnée, que ce soit les seniors, les adultes, les adolescents, les enfants, même les nourrissons. Et puis, on peut aller plus loin, bien sûr que les animaux aussi transmettent, et puis même les plantes. Pourquoi ? Tout simplement, comment je sais qu'une plante a soif ? Comment je sais qu'elle manque de soleil ? Comment je sais qu'ils ont faim, qu'ils ont soif eux aussi ? Donc tout le monde transmet une donnée, en fait, tout le vivant transmet une donnée, transmet des informations. Je suis transmettrice, mais je suis aussi réceptrice. Est-ce que pour autant, lorsque je reçois des données, des informations, je les intègre, je les assimile? Est-ce que je comprends tout ce que je reçois?
Ben non, pas forcément. Et d'ailleurs, si je refais un point de ma journée, un bilan de ma journée, depuis l'heure à laquelle je me suis levée jusqu'à l'heure à laquelle je me suis couchée, est-ce que j'ai vraiment reçu toutes les informations qu'on m'a transmises? Est-ce que j'ai reçu toutes les données de tout le vivant que j'ai croisé sur ma route, sur mon chemin, dans les couloirs, dans la rue, à la cantine? Est-ce que j'ai reçu absolument toutes les informations des êtres humains, peu importe leur âge, de la faune et de la flore, que j'ai vues sur mon chemin tout au long de ma journée? Bah non. Bah non, et pourquoi? Bah, d'une part parce que je ne suis pas omnisciente, en tout cas pour l'heure, et c'est multifactoriel, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce qu'il est possible que je sois davantage concentrée sur mes pensées que sur mon contexte environnemental. Et alors, je ne prête pas attention à ce qui se joue, à ce qui se fait, à ce qui se passe, du coup, à toutes ces transmissions, à toutes ces informations qui me sont transmises. Aussi parce que je peux tout à fait ne pas être consciente qu'on me transmet des informations. Là aussi, c'est l'intérêt évidemment de ce podcast, d'apporter un peu plus de conscience sur notre quotidien de vie. Et donc, évidemment, si je ne suis pas consciente qu'on me transmet des informations, je ne vais pas faire un focus là-dessus, je vais encore une fois ne pas y prêter attention. Et puis aussi, bon ça c'est très reconnu, quand je reçois, je filtre. Il y a un pourcentage de ce que je reçois qui est complètement filtré, et alors en finalité il me reste un minime pourcentage de la transmission originelle. Et puis évidemment il y a aussi toute une part émotionnelle. Est-ce que je reçois de la même façon lorsque je suis triste? Si je suis triste et qu'on m'informe d'un succès, est-ce que je vais pouvoir me réjouir, capter l'émotion, capter l'énergie, recevoir toute l'amplitude, toute la puissance de l'information qu'on me transmet? Ben non, pas forcément. À l'inverse, si je suis dans un état de joie, est-ce que je vais pouvoir recevoir toute la transmission? En tout cas, je serai plus disposée à l'accueillir. Et donc pour moi, il est important finalement aujourd'hui, avec ce sujet de la transmission, de mettre le doigt sur une croyance qui n'est pas une croyance universelle, mais en tout cas qui est une forte croyance, qui est celle que nous n'apprenons qu'à l'école. Eh bien, j'ai envie de nous poser quelques questions. Où est-ce que je peux apprendre des valeurs? Où est-ce que je peux apprendre des principes de vie? Où est-ce que je développe une nouvelle habitude? Où est-ce que je développe des croyances de vie? Où est-ce que j'apprends de nouveaux savoir-être? Où est-ce que j'apprends de nouveaux savoir-faire? Où est-ce que je découvre et m'approprie des traditions culturelles? Où puis-je prendre connaissance de notre histoire commune? Où puis-je avoir des informations sur mon histoire personnelle? Et donc ma question est simple. Est-ce que selon vous, il n'existe qu'un seul espace d'apprentissage et d'éducation? Non, évidemment que non. La transmission, elle peut se faire de n'importe quel endroit, n'importe quel espace, auprès de tout le vivant. Je peux apprendre, recevoir une éducation, m'élever, finalement, depuis n'importe quel endroit, que ce soit chez moi, à la boulangerie, à la pharmacie, à la télévision, à la radio, dans le journal,
même chez le voisin ou lors d'un pot de commémoration, à l'étranger, au travail, dans un musée, dans la rue, à un arrêt de bus, dans l'atelier d'un ami, peut-être même à un repas et au supermarché aussi. En réalité, il n'y a pas qu'un seul espace d'apprentissage et d'éducation. Il y en a partout. La vie elle-même est un grand espace d'apprentissage et d'éducation. Donc qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, qu'on se parle ou qu'on ne se parle pas, on s'éduque, bon gré, mal gré, mais on s'éduque, on s'apprend, on se forme, on s'élève les uns les autres. Nous sommes des éducateurs. Il me paraît évident de conclure sur la responsabilité que l'on a à être des éducateurs, mais aussi à recevoir. Parce que je vous transmets des informations, de façon intentionnelle ou non, et parce que vous me transmettez vous aussi des informations, de façon intentionnelle ou non, et que vous contribuez à mon élévation, et que je contribue moi aussi à la vôtre d'élévation, il me paraît essentiel de poser une conscience saine sur ce qu'on a envie de se transmettre. Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir de moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir de vous ? Et en quoi ce que je suis, ce que j'incarne aujourd'hui, y contribue ? Et peut-être aussi que j'aimerais me poser cette question. Est-ce que j'ai en moi une bonne volonté suffisamment grande? Est-ce que j'ai en moi suffisamment d'amour pour pouvoir vous transmettre le meilleur de moi? Et est-ce que j'ai en moi suffisamment d'amour pour pouvoir recevoir le meilleur que vous ayez à me transmettre? Même question pour vous. Est-ce que vous avez suffisamment d'amour en vous pour pouvoir me transmettre le meilleur de vous-même? Et est-ce que vous avez suffisamment d'amour en vous pour pouvoir recevoir le meilleur que j'ai à vous offrir? Comme vous l'aurez compris, le sujet de la transmission est vaste, sacrément vaste. Mais c'est impossible pour moi de faire l'impasse sur un angle principal, sur un des piliers principaux de notre croissance. Pour moi, la transmission, c'est clairement la garantie de notre sécurité à venir. C'est elle, la transmission, qui contribue à faire de demain un possible. Merci de m'avoir écouté sur le sujet de la transmission et je vous dis à la prochaine. Transition, transformation, transidentité, transparence, transhumanisme, transaction, transversalité, transmutation, transgénérationnelle,